Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo des rebuts du catch. Je suis Cody McLeod et pour ce journal d'un rebut, j'ai choisi d'utiliser un nouveau format avec une vidéo bien plus préparée. On est parti pour un nouveau journal d'un rebut intitulé Quelle structure de catch regarder au Japon. Depuis que je suis sur YouTube, on me demande souvent quelle promotion japonaise je conseille. Il n'y a clairement pas de réponse générale, tout dépendra de vos goûts et de ce que vous recherchez. C'est donc pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer quels sont les points forts et faibles des plus grandes structures japonaises. Ainsi, dans cette vidéo, j'espère pouvoir vous conseiller et vous donner envie d'aller découvrir les promotions du catch japonais. Je vais ainsi vous expliquer quel est le style de ces promotions, quel catcheur peut-on voir dans ces structures, et bien sûr, où peut-on regarder les shows. Il va sûrement manquer quelques informations, alors si tu les as, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Je suis pas un spécialiste, je suis juste un fan de catch qui conseille à d'autres fans. J'ai également mes structures préférées et bien entendu, je vous en parlerai bien mieux. Et je vous l'avoue, c'est une sorte de défi personnel en espérant que cette vidéo vous plaise. Ah, la New Japan Pro Wrestling. Je me sentais obligé de commencer avec cette structure, la plus connue du Japon. On peut clairement la comparer à la WWE. Pour moi, NJPW, ce n'est pas de l'indie, c'est juste la WWE du Japon. Même si pour toi, fan de catch US, WWE, ça te paraît un peu particulier, mais cette promotion est souvent considérée par les gros fans comme une promotion mainstream. Pour moi, c'est la structure que je conseille à des fans de catch US qui veulent se lancer dans le puroresu. L'une des grandes forces de NJPW, c'est clairement leur roster. Entre un mélange de stars japonaises bien établies comme Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi ou encore Hiromu Takahashi dans la division junior, on n'oublie pas bien entendu leurs gaijin, étrangers en japonais comme Jay White, Will Ospreay ou encore Juice Robinson, et également je suis obligé de parler de leurs nombreux guests comme actuellement Jon Moxley ou encore Chris Jericho. Et on n'oublie pas bien entendu leur partenariat avec Ring of Honor ou CMLL. Quelque chose qu'il faut savoir si tu veux te lancer dans le catch japonais et qui marche pour NJPW et pour tous les autres promotions, c'est qu'au Japon, il n'y a pas de storyline comme aux États-Unis. Toutes ou presque les stories tournent autour des titres. Exemple, le catcheur A est champion, un catcheur B arrive et veut son titre. Il peut parfois arriver que certaines rivalités n'ont pas de titre en jeu, et donc généralement c'est une question de qui sera le meilleur entre les deux catcheurs. Ça marche pour NJPW, mais pour toutes les autres structures du Japon. L'un des points les plus importants pour moi chez NJPW, et qui fait sa grosse différence avec les autres, c'est sur le fait que plus le temps passe, et plus ils font des stories un peu à l'américaine. Comme par exemple mettre de la grosse hit en fin de show, avec le Bullet Club comme un Wrestle Kingdom 14, des matchs pour les deux titres, etc. etc. C'est pour moi la structure qui ressemble le plus à ce qui se passe aux États-Unis, tout en gardant un style japonais. En parlant de style, chez NJPW, il y en a pour presque tous les goûts. Du hatfly avec les juniors, du gros storytelling dans les main events, ou encore du cassage de tronche avec des gars comme Kenta, Goto, Ishii ou encore Takagi. Vraiment pour tout le monde, sans oublier leur partenariat avec CMLL qui nous donne une touche de lucha libre avec des catcheurs qu'on voit de temps en temps, comme Soberano Jr. ou encore Rioli, connu sous le nom de Dragon Lee. Dernière chose à savoir chez NJPW, comme je l'ai dit plus tôt, les trois quarts des stories tournent autour des titres. Le catcheur qui est champion défend son titre, soit contre d'autres catcheurs qui viennent le défier, ou contre ceux qui gagnent des tournois durant l'année. Chez NJPW, on a la New Japan Cup, qui est un tournoi à élimination directe. Elle se passe vers mars. Il y a également le G1 Climax, une sorte de championnat avec comme prix un match pour le titre IWGP Heavyweight lors de Wrestle Kingdom. Il y a également d'autres tournois de ce style pour la division Junior, Tag et Junior Tag. A noter que comme pour les storylines, il y a également des G1 Climax dans les autres structures. Donc c'est une info à garder en tête si on veut suivre le catch japonais. Voilà rapidement ce qu'il faut savoir en gros sur NJPW. Je conseille cette promotion à tous ceux qui ne connaissent pas encore le catch japonais. Je pense que c'est la porte la plus facile à ouvrir pour rentrer dans la grande maison du puroresu. Et je pense également que c'est la structure la plus mainstream et donc celle qui plaît le moins aux fans les plus ardus. J'ai pas spécialement envie de m'attarder dessus, mais vous l'avez compris, la NJPW c'est la plus grande promotion du Japon. Et pour la regarder légalement, vous pouvez vous abonner au NJPW World. Et je vous renvoie vers la chaîne de mon confrère de ces salles catch, à savoir Sturi, qui avait fait une vidéo explicative pour vous montrer comment vous abonner au New Japan World. Le lien est dans la description. Bien entendu, au Japon, c'est pas uniquement la NJPW. Ce pays nous donne plein de structures totalement différentes avec chacun son style, son code couleur et ses propres stars.
Certains catcheurs peuvent être considérés comme des freelance car ils travaillent dans plusieurs structures différentes, comme par exemple Daisuke Sekimoto, Yuji Okabayashi ou encore Go Shiozaki et Naomichi Marufuji qui même s'ils ont leur compagnie mère font des piges un peu partout. Allez, on entre dans le dur de la vidéo, je compte sur toi pour me tenir la main et je vais commencer par vous parler des structures que je connais pas assez pour m'attarder énormément dessus. Mais à chaque fois je vais citer des noms qui pourraient vous donner plus d'informations. La Noah est toujours considérée comme la deuxième plus grande structure du Japon. On peut même considérer que dans les années 2005-2006, elle était la number one. Pas qu'elle vendait le plus, mais c'est elle qui procurait le meilleur catch. Aujourd'hui, elle se place toujours dans le top 5 des structures hors NJPW, avec un style de brut entre le strong style, shoot et le catch à la japonaise. C'est clairement une structure que je conseille aux initiés du Puroresu. Leurs matchs sont lents, violents et souvent très techniques. Avec des têtes d'affiche comme Go Shiozaki, l'actuel champion JSC Heavyweight, ou encore Katsuhiko Nakajima, et bien entendu l'ace de la compagnie Naomichi Marufuji, et leur jeune talent Kaito Kiyomiya ou encore Keno. Impossible de trouver actuellement les gros shows de Noah légalement, en tout cas en France. Pour suivre la Noah, il faut le vouloir. Faire des recherches sur internet pour trouver les shows, illégalement bien entendu, ou plus simplement rejoindre le Discord des rebuts du catch. Le lien pour le Discord est bien sûr dans la description. Mais je vous conseille de vous abonner à leur chaîne YouTube car il arrive parfois que Noah diffuse des shows mineurs sur leur chaîne. Si vous voulez plus d'informations sur cette structure, je vous renvoie vers Monsieur Saru qui pourra vous donner plus d'informations. Pour résumer, si vous voulez voir ce que c'est le vrai Puroresu, avec l'accent bien entendu, celui qui tâche, je vous conseille clairement d'aller voir la Noah. All Japan Pro Wrestling. Je suis clairement pas un connaisseur de cette structure et tout comme pour Noah, je pense que Monsieur Saru sera plus apte à vous donner des informations. Mais si je dois vous conseiller, c'est tout de même le but de cette vidéo, on n'oublie pas. Je pense que All Japan Pro Wrestling est une structure qui se trouve pile poil au milieu de NJPW et Noah. Des petits spots à l'américaine de temps en temps, quelques gaijin, des catcheurs bien connus des fans de catch comme Yoshitatsu ou encore Ultimo Dragon, mais également du pur catch japonais. Bien entendu, l'ace de la compagnie c'est Kento Miyahara, l'actuel champion Triple Crown, qui d'après ce que j'ai entendu défonce tout. On peut également retrouver des catcheurs comme Shinji Ishikawa ou Suwama, bien plus facile à suivre légalement que Noah, que ça soit au point de vue de son style, ça reste du Puro mais je pense qu'il est plus accessible que la Noah, et par sa diffusion. La All Japan a un network, le All Japan Pro Wrestling TV. À la manière du NJPW World, vous pouvez retrouver les shows en live et un peu de leur ancien show. Tout ça pour 6,50 € par mois, le lien sera bien sûr dans la description. Je suis totalement inculte en Dragon Gate. Je sais que plusieurs catcheurs sont passés par là, comme par exemple Pac, Ricochet ou encore Shingo Takagi. Au vu des noms, vous l'avez deviné, c'est une structure qui met surtout en avant un catch aérien. Je vous renvoie donc vers Rivna qui suit la structure. Et d'ailleurs, vous pouvez vous abonner à sa chaîne, il fait plein de reviews, c'est très cool. Mais pour faire simple, c'est une structure qui est là pour les fans de catcheurs poids moyen. Si vous aimez les dives, les springboards et les gros spots, la Dragon Gate est fait pour vous. La compagnie est un mélange de catcheurs expérimentés comme BB Hulk, Eita, Dragon Kid, Naruki Doi et de jeunes talents. Mais retenez surtout ça, la Dragon Gate c'est de la grosse action non-stop. Elle dispose également d'un network, Dragon Gate Network, mais j'ai souvent entendu dire qu'il n'était pas facile à prendre en main et que les shows disparaissaient assez vite. Ah la DDT, si vous aimez la rigolade, le fun et les trucs totalement what the fuck, si vous voulez voir des mecs se battre dans des piscines ou encore se faire prendre des pénaltys par un éléphant, la DDT est fait pour vous. Souvent connue pour ses matchs what the fuck autour du titre Ironman Heavy Metalweight Championship, la DDT c'est pas uniquement que ça, c'est également du très bon catch japonais. Entouré de vétérans et de jeunes ultra talentueux, je prends l'exemple de l'actuel champion KOD Openweight, Arashima qui est un vétéran. On y retrouve également un certain Masato Tanaka, un catcheur qui s'est fait connaître aux États-Unis chez ECW pour ses nocelles sur des coups de chaise dans le crâne, et l'un des plus gros talents actuels du Japon, Konosuke Takeshita, un catcheur à suivre clairement. Sans oublier les grosses performances de Chris Brooks ces dernières années. Pour moi, la DDT c'est un vortex temporel, et en même temps du très bon Puro. Si pour vous le catch c'est du fun avant tout, et peu de prise de tête, la DDT c'est votre structure. Je vous renvoie vers mon ami Wingreen qui est un inconditionnel de la DDT, et qui pourra clairement vous conseiller plusieurs matchs. Ils ont également un network DDT Universe,
pour pouvoir suivre les shows en live ou en replay. Le lien sera également bien sûr dans la description. La Wrestle One appartient au légendaire Keiji Muto. C'est une structure que j'aime suivre de plus en plus. Tout comme All Japan Pro Wrestling, je pense que c'est un très bon juste milieu si vous voulez du puro sans partir dans les extrêmes comme Noah ou Big Japan Pro Wrestling. Elle prend des codes de catch US, comme leur titre junior qui est le titre Cruiserweight. Il y a souvent des matchs à plusieurs, comme des Fatal 4-Way ou Triple Threat. La structure est actuellement dominée par deux grosses factions, les Enfants Terribles et Strong Hearts de Sima. Même si au moment où je fais cette vidéo, le champion heavyweight et nul autre que Katsushiko Nakajima, catcheur de la Noah, je vous en ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo. Et donc si vous n'avez pas peur d'entendre du U2 à chaque début de show, parce que oui, le générique de la Wrestle One c'est du U2, et que vous voulez également voir pourquoi pas un peu plus les Strong Hearts qu'on voit actuellement du côté de chez All Elite Wrestling, je vous conseille clairement cette promotion. Un bon mélange de ce qui se fait le mieux au Japon. Pour regarder la promotion, c'est pas toujours évident. Ils ont pas de network et tous leurs shows sont pas diffusés à la TV japonaise. Vous pouvez vous aider également en vous abonnant au compte Twitter WrestleOne-ENG qui partage toutes les cartes et les résultats en anglais. Ils diffusent également des vidéos sur leur chaîne YouTube en japonais mais qui permet de voir les résultats des live events. On peut bien sûr regarder les gros shows illégalement et pour avoir le lien, vous connaissez la chanson, le mieux c'est de venir sur le Discord des rebuts du catch. Structure de la légende Junior Heavyweight Shinjihiro Otani, la 01 fait partie des structures que je conseille aux initiés. Des matchs techniques et souvent très stiff et strong dans les main events, avec des catcheurs comme Yuji Ino ou Daisuke Sekimoto, la 01 c'est du 100% puro. Difficilement trouvable sur internet, mais si on cherche bien, on peut bien sûr en trouver. Je regarde les shows de 01 depuis à peu près un an et j'ai clairement jamais été déçu. Si vous voulez savoir ce que c'est le vrai style japonais, c'est la structure que je vous conseille avec la Noah. Ici, pas de grand spectacle, uniquement du catch pur. Je pouvais pas faire une vidéo sur les structures au Japon sans parler des structures de deathmatch. Si la Big Japan est la plus connue, il existe également la Freedoms. Si la BJW vous propose deux styles de catch bien précis, la Freedoms est clairement destinée aux fans de deathmatch. Avec sûrement les meilleurs deathmatch du Japon, avec des catcheurs comme Violent Jack, un luchador extrema, les légendes du deathmatch japonais Jun Kasai, Toru Suguruya et Daisuke Masaoka, un roster souvent complété par moments par les luchadors extrema Cyclope et Miedo Extremio, ou encore les stars japonaises comme Masashi Takeda, etc., etc. Une structure que je conseille uniquement aux fans de deathmatch avec beaucoup de storytelling, bref, cette structure c'est un régal. Pour regarder les shows c'est assez compliqué, vous vous en doutez, et comme beaucoup de structures que je vous ai présentées un peu plus tôt, il faut chercher sur des sites bien connus ou encore trouver toutes vos réponses sur le Discord des rebuts du catch. Je finis cette vidéo sur la présentation des structures les plus connues au Japon avec tout simplement ma promotion de cœur, la Big Japan Pro Wrestling. Quand j'ai commencé à connaître le Deathmatch Wrestling, j'ai vu rapidement des extraits de matchs de chez BJW. Des matchs avec des néons dans tous les sens, des aquariums avec des piranhas et autres matchs tout aussi what the fuck qu'impressionnants. Mais pour vous dire la vérité, dire que BJW est uniquement du Deathmatch Wrestling, ça serait vous mentir. La Big Japan est bien plus qu'une structure de Deathmatch. Pour moi, c'est LA promotion pour les fans de catch initiés. Avec une division strong des plus cool, qui mélange le style shoot style, strong style et cassage de tronche. La division J-Strong qui mélange catch aérien et strong style. Et la division Deathmatch qui me fait rêver depuis tellement longtemps. Si le Deathmatch est clairement pas un style fait pour tout le monde, je pense que cette division strong heavyweight est clairement à suivre. Avec des catcheurs comme Yuji Okabayashi, Daichi Hashimoto, Daisuke Sekimoto ou encore Koi Sato, et bien entendu la jeune pépite du Puroresu, Fuminori Abe, cette division me rend fier d'être fan de catch. La structure a un roster qui évolue chaque année, avec l'apport de catcheurs US comme par exemple Ricky Shenpage ou encore Drew Parker. C'est clairement ma promotion préférée, même devant Game Changer Wrestling. Bien entendu chez Big Japan, le Deathmatch et le Main Event, avec des catcheurs légendaires comme Abdoulaye Kobayashi, Yuji Ito, Masashi Takeda ou encore Izami Kodaka, et j'oublie pas la nouvelle star du Deathmatch japonais, Toshiyuki Sakoda. Bref, comme dirait l'autre, ça quel plaisir. Bien sûr, le catch japonais c'est pas seulement ses structures, il y en a encore plein d'autres à découvrir, comme par exemple la Active Advance Pro Wrestling,
anciennement connu sous le nom de Kaientai Dojo, la Just Tap Out, la nouvelle structure de Taka Michinoku, la Hit Up, la structure de Tamura qu'on a vu du côté de la PC en France, bien entendu en alliance avec la Centro de Treinos de Wrestling, 10 € par mois sur indépendantwrestling.tv, clin d'œil, ou encore la Kyushu Pro Wrestling avec leur champion casseur de tronche, Yuji Ino. Et dans cette vidéo, vous l'avez sûrement remarqué, je vous ai pas du tout parlé de Joshi Wrestling. Pour la simple et bonne raison, je ne suis pas du tout un connaisseur, mais si vous partagez à fond cette vidéo, lâchez des likes et que vous me le demandez dans les commentaires, peut-être que je pourrai travailler sur une suite où je vous parlerai uniquement de Joshi Wrestling. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo qui m'a pris énormément de temps de travail. Si vous l'avez aimé, partagez-la au maximum, parlez de nous à vos amis, à votre grand-mère et à vos parents. Et laissez un petit like et un commentaire. C'était Cody McWright pour les rebuts, je vous fais des bisous et comme on dit chez nous, banzai. Et surtout n'oubliez pas, soyez curieux.